Alors je continue. J'expliquais en fait que ce n'est plus la même chose, c'est pas la même chose. Le monde évolue dans tous les secteurs. Et si nous on s'en tient au secteur de la crypto-monnaie, il faut comprendre que qu'un projet vient avec son apport, son amélioration et tout, à ce qui existe déjà. Et cette problématique ou l'intervention de ce dernier me pousse à aborder plus en profondeur certaines notions avec vous, notamment celle de la délégation. Parce qu'il a parlé du swapping. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir une meilleure condition de vie, tout le monde a envie d'avoir une stabilité financière, une liberté financière, de disponibilité financière pour faire face à ses charges et à d'autres plaisirs de la vie. Je suis d'accord avec vous. Le problème qui est ici, c'est quoi? Il faut faire différence entre les délégations les différentes délégations que les projets, ou du moins c'est la délégation que les différents projets nous proposent. La notion de délégation ou du staking ou du jalonnement ne date pas d'aujourd'hui. On a connu ça avec d'autres projets antérieurs, mais ce qu'on nous proposait, c'est que nous allons bloquer nos pièces pendant une longue durée. Ça peut être 1 an, 18 mois, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Là, à ce niveau, vous n'avez pas de liberté sur votre capital, c'est-à-dire les jetons que vous avez stakés ou délégués. Vous jalonnez. Vous n'avez pas de liberté sur ça. Donc, c'est lorsque l'échéance viendra à terme qu'on va vous débloquer votre capital. Et vous aurez peut-être accès seulement aux dividendes. Et peut-être on peut vous dire que ces dividendes viendront chaque semaine ou chaque quinzaine ou chaque mois. Ça dépend du programme qu'ils ont ou le programme sur lequel est basé leur projet de délégation. Mais ici, ce que vous oubliez, parce qu'avec l'ancien système, beaucoup n'aimaient pas staker. Du coup, les projets se retrouvaient en face de beaucoup de problèmes. Ça se retrouve en face de beaucoup de problèmes. Donc les gens n'ont pas cette envie de déléguer. Mais aujourd'hui, Core est venu avec un nouveau concept de délégation. Et c'est une délégation hyper décentralisée, libre, de sorte que vous avez accès à vos avoirs à tout moment. Lorsque vous déléguez, votre capital est disponible pour vous, vous pouvez retirer pour faire ce que vous voulez avec. C'est-à-dire les paramètres, les propositions qui nous sont offertes sont vraiment alléchantes et qui ne va pas adhérer à ce mode opératoire. Entre vous et moi, qu'est-ce que l'homme recherche? Nous parlons du mental. L'homme recherche le bien-être. L'homme recherche un espace où il va mieux se sentir, c'est-à-dire des conditions favorables à son bien-être. Et les anciennes conditions n'étant pas favorables au bien-être des crypto-enthousiastes, ici ou dans ce cas d'espèce, mais qui ne va pas accepter cela? Qui ne va pas épouser cela? Qui ne va pas tomber amoureux de cela? On vous dit, d'abord, la question, elle est tellement simple. Aujourd'hui, combien de personnes ont cette garantie de retraite? Lorsque vous êtes entrepreneur et vous avez les moyens, si vous n'avez pas une certaine stabilité dans la récurrence des bénéfices que vous avez dans votre activité, vous ne pouvez pas réussir à tenir un projet ou évoluer dans un projet, vous ne pouvez pas. Donc ça fait un. Secondo, il faut comprendre que une hypersensibilisation a été faite ou du moins par rapport à la notion de délégation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes avec beaucoup de nouveaux dans le domaine de la crypto-monnaie. Beaucoup qui ne maîtrisent pas grand-chose. Et pour c'est-à-dire pour aller terre à terre, pour ceux qui vont m'écouter, la délégation, c'est quoi? C'est juste, comme on l'entend dans le système bancaire, c'est le dépôt à terme. C'est un système semblable au dépôt à terme, mais qui est un peu amélioré, c'est-à-dire c'est transporté dans la crypto-monnaie non seulement, mais avec des avantages plus ou moins c'est-à-dire des avantages plus juteux que dans le système bancaire classique. Donc voilà un peu ce qu'on appelle délégation. Vous déposez votre avoir, la banque utilise cela pour à d'autres fins, peut-être à des placements boursiers et tout, et vous, annuellement, on vous reverse une dividende. Mais le taux est très infime, c'est pas tellement avantageux. Par rapport à ce qu'eux, ils ont en retour lorsqu'ils font des placements boursiers et puis ils investissent dans l'immobilier et autres. Donc dans la crypto-monnaie, il y a aussi ce phénomène. Mais ici encore, nous avons beaucoup plus d'avantages. Parce qu'au fur et à mesure, vous pouvez retirer au quotidien vos dividendes et même votre capital à tout moment. Vous pouvez staker, déstaker, staker, tout ce que vous voulez. Donc les gens seront beaucoup plus penchés vers ce nouveau mode opératoire, ce plus qu'a apporté le projet Core. Donc c'est une question de culture et de mindset qui a trouvé une bonne chose et qui va faire d'eau. Donc du coup, beaucoup n'auront pas envie de swapper. Ça c'est clair. Même si ils échangeaient une petite partie, une petite quantité de leur avoir, beaucoup ne vont pas vouloir échanger.
C'est pourquoi CoreDAO s'est évertué à enseigner. Vous savez, dans l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle la pédagogie et la didactique. C'est deux choses différentes. Donc, CoreDAO a utilisé ces deux concepts dans l'apprentissage des nouveaux. Et nous, connaissant un peu les choses dans le domaine, on a apporté notre pierre à l'édifice. On est comme des pasteurs qui ont expliqué les notions de la crypto-monnaie aux nouveaux qui nous ont rejoints dans la communauté Core. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à la délégation. Et la délégation, ça sert à quoi dans un projet cryptographique? La délégation permet de maintenir, d'abord de créer la rareté du jeton, et par ricochet, impacte positivement sur le cours de ce jeton. Donc ça permet au jeton de prendre de la valeur par rapport au prix. Parce que quand on parle de valeur, il y a le prix et le potentiel, si on va parler techniquement. Donc ça permet à la crypto-monnaie d'évoluer en prix. Donc c'est ce à quoi ça sert la délégation. La délégation, ça crée la rareté. Donc l'offre est moins que la demande. C'est très moins que la demande. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la délégation dans le projet Core. Donc il n'y a rien à faire pour qu'avec tous ces avantages que nous offre ce projet sur le concept de la délégation, dans le concept de la délégation, personne ou quelqu'un ne va, ou du moins quelqu'un va hésiter à déléguer. Même ceux qui vont vendre ou swapper toutes les pièces, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas du tout nombreux. Ah oui, ils ne sont pas nombreux. Et l'avantage que nous on a ici, la majorité qui détient de faibles quantités dépasse ceux qui ont de grandes quantités et qui pouvaient jouer sur le marché. C'est la chance qu'on a. Donc avant de parler sur un projet, il faut non seulement lire le livre blanc technique, il faut suivre l'évolution des choses et ne pas rester sur sa culture antérieure ou ses connaissances antérieures du sujet. Merci.